Bonjour belle âme. Il existe des blessures qui ne laissent pas toujours de traces sur la peau, mais qui marquent profondément le cœur. Le harcèlement fait partie de ces blessures-là. Être rejeté, être visé, être humilié, être observé comme si l'on était de trop, peut peu à peu faire douter une âme de sa propre lumière. Et pourtant, même lorsque l'on vous blesse, même lorsque l'on se moque de vous, même lorsque l'on cherche à vous faire croire que vous êtes moins beau, moins digne, moins important, rien de cela ne touche votre vérité profonde, car votre vérité ne se trouve pas dans le regard cruel des autres. Elle se trouve plus loin, plus profondément, dans cet espace sacré en vous que personne ne peut salir. Oui, les mots peuvent faire mal. Oui, la solitude peut devenir lourde. Oui, certaines journées peuvent en me sembler trop longues quand le cœur se sent visé, encerclé, épuisé. Alors, si vous vivez cela aujourd'hui, écoutez-moi avec douceur. Ce n'est pas à vous d'avoir honte. Ce n'est pas à vous de porter la laideur de ce que quelqu'un d'autre choisit d'envoyer. Ce n'est pas à vous de vous taire pour protéger ceux qui vous blessent. Parlez, cherchez une main juste, un parent, un professeur, un adulte de confiance, une personne capable d'écouter et d'agir. Demander de l'aide n'est pas un signe de faiblesse, c'est un acte d'amour envers soi-même. C'est l'âme qui dit « Je mérite d'être protégée » et s'il le faut, éloignez-vous. Gardez des traces, restez près de ceux qui vous respectent. Ne laissez pas la cruauté des autres devenir votre voix intérieure. Car le plus grand danger du harcèlement n'est pas seulement ce qu'il fait entendre à l'extérieur, mais ce qu'il essaie d'installer à l'intérieur. N'y croyez pas. Vous n'êtes pas ce que l'on a projeté sur vous. Vous n'êtes pas le reflet de leurs blessures. Vous êtes une présence précieuse, une âme entière, une lumière vivante. Et maintenant, j'aimerais parler aussi à celui ou celle qui sent parfois monter en lui l'envie de blesser, d'exclure, de rabaisser. Peut-être pour faire rire, peut-être pour appartenir à un groupe, peut-être pour ne pas se sentir petit, peut-être parce qu'au fond, quelque chose souffre. Alors arrêtez-vous et demandez-vous en silence, qu'est-ce qui en moi a si mal qu'il cherche à soulager sa douleur en créant chez un autre? Car celui qui humilie est souvent lui-même coupé de sa propre tendresse. Celui qui écrase a souvent oublié comment aimer sa propre fragilité. Mais la douleur n'excuse pas la blessure infligée. Il est toujours possible de choisir autrement. Toujours possible de ne pas envoyer plus loin ce que l'on a soi-même reçu. Toujours possible de devenir celui qui protège au lieu de devenir celui qui abîme. Belle âme, dans un monde où tant d'êtres portent des blessures invisibles, choisissez la conscience, choisissez la parole vraie, choisissez la protection, choisissez la compassion, choisissez de ne pas participer à l'obscurité. Car chaque fois que vous refusez d'humilier, chaque fois que vous osez demander de l'aide, chaque fois que vous défendez une âme blessée, vous ouvrez une porte à la lumière. Et parfois, la guérison du monde commence ainsi, par un être qui décide enfin de ne plus faire mal. Ceci était Laria, une voix douce dans la tempête, un rappel sacré de votre dignité et une lumière posée sur votre cœur pour vous aider à vous souvenir que vous êtes infiniment plus grand que la cruauté que vous avez rencontrée.